Ozana makoki ya konokisa mvula po misala na ngai efuluka ye. Ozana makoki ya kokotisa molili po na ngambu na ngai moyetelema. Lelo natangisi pinzoli ya mawate, pinzoli ya bolingo pona moto asalisi ngai. Oyokaka losambo, oyokaka losambo, oyokaka losambo, soki bataleli yo oyokaka losambo, oyokaka losambo, oyokaka losambo, soki bataleli yo J'aimerais nous proposer une lecture. Nous allons ouvrir nos Bibles dans 1 Samuel chapitre 17. Nous commençons à partir du 32e verset. La Bible dit, David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins car tu es un enfant et il est un homme de guerre de sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître le brebis de son père et quand un lion ou un ours venait en enlever un de troupeau, je courais après lui. Je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'an d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Saül fit mettre ce vêtement à David et il le plaça sur sa tête un casque de rein et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure. Je n'y suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Il prit à main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies, et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec de bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi, je te donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je dis à quelqu'un, aujourd'hui, l'Éternel va livrer tes ennemis entre tes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp de Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que les Philistins s'est mis en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front
et la pierre s'enfonçant dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fit plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir de paix à la main. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Nous rendons grâce à Dieu pour cet après-midi. Je dis énormément merci à mon père, l'apôtre Gabriel Tikiko, pour cette marque de confiance et pour cette opportunité qu'il nous accorde de vous partager la parole de Dieu. Amen. Dis à ton voisin le témoignage d'un caillou. Et c'est ça le sous-thème que j'aimerais exploiter pendant 25 minutes, et je sais que l'Éternel va parler à quelqu'un. Amen. Dans l'art de la prédication, le plus important, ce n'est pas tout ce que nous pouvons exposer comme connaissance, mais le plus important, c'est le message que nous transmettons. Voilà pourquoi cet après-midi, l'Éternel n'a pas permis à ce que je me tienne debout pour vous exposer une grande connaissance, mais l'Éternel m'a envoyé pour adresser un message à quelqu'un. Et pendant ces quelques minutes, je suis rassuré qu'une vie va entendre et saisir la pensée de Dieu. Alléluia. Le thème qui nous a été donné, ce sont les 10 clés pour vivre les exploits. Et dans les témoignages du caillou, nous allons parler de 2 ou 3 clés. Et puis nous allons laisser la place à notre orateur. Alléluia. Je choisis une histoire que nous connaissons pour nous épargner les détails de cette histoire, parce que la plupart d'entre nous, nous savons l'histoire de David et Goliath. Alléluia. La Bible est en train de dire, en ces temps-là s'éleva un Philistin qui était géant, qui était très fort, qui lança un défi contre l'armée d'Israël en disant, si vous pouvez trouver un homme dans votre armée qui pourra me battre, l'armée des Philistins et moi-même, nous allons nous assujettir devant vous. Mais si j'arrive à le vaincre, c'est votre armée, toute votre nation me sera aussi assujettie. Alléluia. Et c'est là que dans toute l'armée d'Israël, personne n'a pu combattre Goliath. Et comme il manquait des gens, la Bible dit chaque jour, matin et soir, Goliath venait pour injurier l'armée d'Israël et les dieux d'Israël. Et pendant tous ces temps-là, pendant 40 jours à peu près, au champ de bataille, Israël a manqué un homme pour affronter Goliath. Et la Bible dit, il y a un jeune homme qui s'appelle David, fils d'Isaïe. Il a été envoyé par son père sur le champ de bataille pour aller voir l'état de ses frères. Et alors que David était parti pour voir comment ses frères se portaient, arrivé sur le champ de bataille, il a entendu un homme en train de lancer un défi à toute l'armée d'Israël. Il a entendu un homme en train d'injurier l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et quand ces choses sont passées par les oreilles de David, David a posé une question. Qu'est-ce qu'on donnera à celui qui va vaincre cet incirconcis? Alléluia. Et pendant que David était en train de parler, on lui a raconté tout ce que le roi a dit. Celui qui va vaincre ce Philistin, le roi va rendre sa famille riche. Le roi va épanouir sa famille. Il va devenir même le gendre du roi. David a posé encore la question. On lui a répété la même chose. Et David s'est livré maintenant. Au 32e verset là où nous venons de lire, David parle maintenant avec le roi Saül. Il lui dit ceci: ne te décourage pas, car ton serviteur ira combattre contre ce Philistin. Alléluia. En entrant de jeu, j'aimerais nous dire ceci. Cette année, tu dois enlever les découragements de ton cœur et tu dois affronter cette année. Alléluia. Bien-aimés, ceux qui vont faire des exploits cette année, ce ne sont pas des personnes qui vont trembler devant 2021, mais ce sont des personnes qui vont affronter cette année sans découragement. Peu importe ce que tu as connu l'année passée, peu importe les géants qui est devant toi, peu importe les problèmes qui se répètent, peu importe ce qui t'intimide, lève-toi et dis-toi, je ne vais pas me décourager, je vais me lever comme David, je vais affronter ces géants. Même s'il fait peur aux autres, moi sans découragement, je vais l'affronter. Alléluia.
Et pendant qu'il voulait l'affronter, la Bible dit que Saül proposa à David son armure. David a essayé l'armure de Saül, mais cette armure n'a pas marché. Et comme l'armure de Saül n'avait pas marché, la Bible dit ceci: David se débarrassa de cette armure. Alléluia. Donne-moi un amen, je vais commencer à prêcher. Je n'ai pas entendu ton amen. Donne-moi un amen, je vais commencer à prêcher. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi David s'était débarrassé de l'armure de Saül? Parce que David savait ceci: si j'affronte Goliath avec l'armure de Saül, c'est une armure qui a échoué devant ces défis. Si j'affronte ces défis avec les stratégies qui ont échoué, moi aussi je vais échouer. Alors je ne vais pas utiliser les stratégies qui ont échoué. Je vais venir avec une autre stratégie. Alléluia. Et quelle est la stratégie de David? La Bible dit ceci: David est parti dans le torrent. Il a choisi 5 pierres polies. Alléluia. Et la Bible dit, il a pris ces pierres, il les a placées dans sa poche et dans sa gibecière. Pendant qu'il voulait affronter Goliath. Nulle part dans la Bible on nous montre l'affrontement entre David et Goliath. Alléluia. Même si David a demandé de combattre le Philistin, il n'y a pas eu affrontement. Il y a quelque chose qui s'était passé. Et c'est de ça que j'aimerais nous parler. La Bible dit ceci: pendant que le Philistin s'est préparé à affronter David avec toute son armure qui était bien organisée, la Bible dit ceci: David, il a pris une pierre, il a placé dans la fronde, il a lancé contre Goliath. Et avec une pierre et une fronde, David a été plus fort que le Philistin. Alléluia. J'aimerais déclarer sur la vie de quelqu'un cet après-midi: entre toi et tes ennemis, il n'y aura pas d'affrontement. Dieu va te donner une stratégie qui va limiter la durée de ton combat. L'affrontement entre David et Goliath pouvait prendre beaucoup de temps. Mais la stratégie de David, qui était l'utilisation du caillou, a limité, a fait à ce que la durée du combat soit petite. J'aimerais dire ceci à une personne: tu ne vas pas durer devant ces combats. Tu ne vas pas durer devant ces défis. Parce que Dieu va te donner une nouvelle stratégie. Alors je n'aimerais pas nous parler de David ni de Goliath, mais j'aimerais nous parler d'un caillou. Alléluia. Parce que je nous parle du témoignage d'un caillou. Pourquoi est-ce que David a utilisé les cailloux pour terrasser Goliath? Ou bien quelle est la source de la force du caillou qui a pu terrasser Goliath? La première des choses que vous devez retenir avec moi, c'est que David n'a pas ramassé n'importe quelle pierre. La Bible dit qu'il est parti dans le torrent et il a choisi 5 pierres polies dans ce torrent-là. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, cette année, si tu veux faire des exploits, tu dois comprendre ceci. Toute personne qui veut impacter dans sa génération doit avoir une adresse. Alléluia. Le pierre que David avait ramassé, ce n'était pas de pierres qu'il avait pris au bord de la route. C'était de pierres qui étaient dans le torrent. Le torrent, c'était l'adresse de ce pierre. David savait où chercher le pierre pour affronter Goliath. Alléluia. Bien-aimé, il y a des défis autour de toi. Il y a des défis dans ta génération. Mais pour que Dieu te choisisse, pour te lancer et relever ces défis, tu dois avoir une adresse. Lorsque Dieu veut résoudre des problèmes, il doit savoir où chercher pour prendre une personne. Et la question que je nous pose cet après-midi, si on te cherche, où est-ce qu'on peut te chercher? Le problème de cette génération, c'est quoi? Nous sommes dans une génération qui est remplie de SDF spirituels, des personnes sans domicile fixe spirituel. Alléluia. Aujourd'hui, il est à la montagne de feu. Demain, il est dans la grotte de l'Éternel. Après-demain, il est sur le mur de secours. Le lendemain, il est dans le refuge de Dieu. Alors, lorsque Dieu veut te chercher, où est-ce qu'il peut te trouver? Alléluia. Ce n'est pas n'importe quelle pierre qui peut entrer dans la fronde de David pour tuer Goliath. C'est la pierre qui a une adresse.
L'essentiel, ce n'est pas d'être un caillou, mais le plus important, c'est d'être un caillou qui a une adresse. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, si je nous prêche cet après-midi, ce n'est pas parce que je sais prêcher, ce n'est pas parce que je suis un docteur. Je nous prêche cet après-midi parce que j'ai une adresse. Mon Père, c'est mon adresse. À cause de lui, je suis du haut de cette chair. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons atteindre une dimension où nous sommes en train de tuer la mentalité des SDF spirituels. Alléluia. Quand on te cherche, on peut te voir en qui? Lorsque la Bible présente David, on ne présente pas David comme un homme à part. On présente David comme fils d'Isaïe. Pour dire ceci, si on cherche David, on peut d'abord chercher Isaïe. Si on trouve Isaïe, on va facilement trouver David. Toi, si on te cherche, on peut te trouver facilement en qui? Alléluia. Tu auras la difficulté de faire des exploits cette année si tu n'as pas d'adresse. Alléluia. Le caillou qui va faire des exploits, c'est un caillou qui a été tiré de quelque part. Maintenant, le problème avec l'adresse, c'est quoi? Parce que le diable connaît l'avantage stratégique de l'adresse dans la destinée d'une personne, le diable combat toujours l'adresse de quelqu'un. Alléluia. Donne-moi un amen, je vais creuser. La Bible dit ceci, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. En réalité, le péché ne fait pas à ce que nous puissions manquer la gloire de Dieu. Mais le péché nous prive de la gloire de Dieu. Cela veut dire quoi? La gloire de Dieu sera disponible, mais toi tu ne vas plus être dans une position, dans une adresse où tu seras accessible à cette gloire. Quand tu mènes une vie de péché, ce que tu perds, c'est ton adresse, c'est ta position. Voilà pourquoi après le péché originel, quand Dieu vient dans le jardin, il dit ceci, Adam, où es-tu? Ce que Dieu cherchait, ce n'était pas simplement la personne d'Adam. Dieu cherchait l'adresse d'Adam. Adam, où es-tu? Quelle est ton adresse? Alléluia. Après chaque iniquité, et si tu continues dans les iniquités, tu vas perdre l'adresse qui te rend accessible à la gloire de Dieu. Alléluia. Ce soir, Dieu m'a envoyé dire ceci à une personne. Tu dois chercher à te définir par rapport à une adresse. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, il est le Père des orphelins physiques, mais pas le Père des orphelins spirituels. Qui est ton Père spirituel? Le Saint-Esprit. Bien-aimé, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses qui peuvent arriver dans ta vie parce que tu es quelque part. J'aime ce que l'apôtre nous enseigne souvent. Il nous dit ceci. Le malade de Bethsaïda, celui qui avait 38 ans de maladie, il n'était pas guéri simplement parce que Jésus avait visité la piscine ce jour-là, mais il était guéri parce que cette piscine était son adresse. Il y a des miracles qui te cherchent, mais des miracles qui ne savent pas où te chercher. Alléluia. La Bible dit, un jour David voulait faire du bien à quelqu'un de la maison de Jonathan. Lorsqu'on lui présente Mephibosheth, on ne lui a pas simplement donné le nom de Mephibosheth. Au-delà du nom de Mephibosheth, on lui a donné l'adresse de Mephibosheth. Si tu veux trouver Mephibosheth, va à Lo-Debar. Tu vas trouver quelqu'un de la maison de Saül là-bas. Toi, si on te cherche, où est-ce qu'on peut aller te chercher? Alléluia. Bien-aimé, ce n'est pas être professionnel, aller d'église en église. C'est une crise spirituelle. Alléluia. Dis à ton voisin le témoignage du caillou. La deuxième des choses que ce témoignage contient, si ce caillou pouvait se tenir debout ici, il pouvait vous dire ceci.
Celui qui veut faire des exploits doit comprendre ceci. Même si tu es fort, tu dois te connecter au sacerdoce qui est en place afin de faire des exploits. C'est la connexion au sacerdoce établi, au sacerdoce qui est en place, qui va te permettre de faire des exploits cette année. Alléluia. La Bible dit ceci, lorsque David voulait affronter Goliath, il est parti choisir 5 pierres dans le torrent. Or, dans l'étude de la Bible, si on dit 5 pierres, la Bible ou bien même l'écrivain de la Bible pouvait dire 10 pierres, 6 pierres. Mais pourquoi simplement ils ont dit 5 pierres? Parce que le chiffre 5 dans l'histoire du sacerdoce d'Israël, c'est le chiffre de la maison d'Aaron. Quelqu'un peut dire avec moi la maison d'Aaron? Dans Nombre chapitre 3 au 2e verset, la Bible dit ceci, voici le fils d'Aaron. Le premier s'appelait Nadab, Itamar, Éléazar et Abihu. Aaron avait 4 fils. Plus lui-même, ils étaient au nombre de 5. Et ils étaient les représentants du sacerdoce en Israël. David a compris ceci. Si je veux vaincre celui qui est en train d'insulter les dieux d'Israël, je dois me connecter au sacerdoce que Dieu avait établi. Bien-aimés dans le Seigneur, dans chaque génération, dans chaque église, dans chaque entité, il y a des personnes qui ont reçu le mandat de Dieu pour l'entité, le mandat de Dieu pour la maison, le mandat de Dieu pour l'église. Si tu veux réussir, tu dois te connecter à ces gens-là. Si tu ne te connectes pas au sacerdoce qui est en place, tu ne pourras pas vaincre celui qui est en train d'injurer l'Éternel. Alléluia. Voilà pourquoi ce n'est pas une pierre ordinaire qui avait tué Goliath, mais c'est le souverain sacrificateur Aaron qui avait tué Goliath. Parce que dans la règle du sacerdoce, tous les sacrificateurs n'entrent pas dans les lieux très saints au même moment. Ce n'est que le souverain sacrificateur qui entre seul dans les lieux très saints. Alors David ayant compris cela, il a dit ceci, le combat que j'ai, c'est un combat de divinité. On est en train d'injurier mon Dieu, on est en train de tuer l'adoration. Et comme l'adoration est menacée, il faut que le souverain sacrificateur soit relevé. Alors il a pris une pierre qui est l'image d'Aaron. Il a laissé les 4 qui sont l'image de fils d'Aaron qui était au nombre de 4. Et quand il lance le souverain sacrificateur, Goliath qui injuriait l'Éternel, la Bible dit ceci, il était tombé par terre, visage contre terre, pour dire ceci, celui que j'injuriais, je commence à l'adorer parce que le souverain sacrificateur a été connecté. Cet après-midi, je suis en train de dire ceci à quelqu'un. Si tu te connectes au sacerdoce qui est en place, peu importe la durée du défi, peu importe la taille de Goliath, ta connexion avec le sacerdoce va te permettre de relever ce défi. Donne-moi un amen, je vais prêcher. 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 La Bible déclare, il est écrit ceci dans Apocalypse chapitre 4 au 6e verset. Autour du trône et au milieu du trône, il y a 4 êtres vivants. Alléluia. Oh, lorsque nous prenons les 4 êtres vivants et celui qui est au milieu du trône, il faut 5 personnes. Alors David a dit ceci, comme tu injuries l'Éternel, je vais t'affronter avec l'effectif de l'environnement du trône de Dieu. Et quand David affrontait Goliath, il ne venait pas seul, il venait avec le trône de l'Éternel. Voilà pourquoi il dit ceci à Goliath, tu marches devant moi avec la pierre, la lance et le javelot, mais moi je marche contre toi au nom de l'Éternel, celui que toi tu as injurié. Même si tu l'as injurié, moi David, je viens avec son trône. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, il est vrai que tu as des combats, mais cette année ne marche pas seul, marche avec le trône. Dis à 3 personnes, je vais marcher avec le trône. Alléluia. Si tu marches avec le trône, celui qui injurie le trône sera la victime de ta puissance. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ils injuriaient ta vie parce que tu n'avais pas encore le mystère sur le trône.
Alléluia. Bien-aimé, tout est question du trône. Quand on injurie ton Dieu, ne te présente pas seul. Va avec le Dieu qu'on est en train d'injurier. Le problème de l'armée d'Israël, c'était quoi? Ils appartenaient à Dieu, mais ils n'avaient pas les dieux à qui ils appartenaient. Le problème, ce n'est pas d'être chrétien, d'appartenir à Christ, mais le problème, c'est de porter le Christ à qui tu appartiens. Voilà pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire, il faut que Christ soit formé en vous. Au fur et à mesure que Christ se forme en toi, il y a sa présence qui s'intensifie. Et quand sa présence devient intense, peu importe les géants, peu importe le combat, tu peux le terrasser. Alléluia. Dis avec moi la connexion au sacerdoce. Alléluia. Maintenant, écoutez ceci. Goliath, il donne un défi. Il dit ceci, cherchez-moi un homme. J'aimerais dire comme Daddy. Daddy, est-ce que je peux ouvrir? Yeah. Alléluia. Goliath dit ceci. Donnez-moi un homme. Mais ce que Goliath ne savait pas, parmi tous ces gens-là, il y a quelque chose qui se passait. Dans 1 Samuel chapitre 17 au 2e verset, on présente Goliath. On dit ceci, Goliath c'est un fils de Philistin qui était parmi les fils d'Anakim et qui venait de Gath. Quelqu'un dit avec moi Gath. Et quand vous rentrez dans le livre de Josué, dans Josué chapitre 11, à partir du 20e et au 22e verset, on est en train de nous parler de la ville que Josué avait laissée après avoir pris possession de la terre promise. Il avait laissé 3 villes, Gad, Asdod. Et lorsqu'il avait laissé ces villes, la Bible est en train de me dire ceci, de l'une de ces villes, Goliath est venu. Et comme Goliath venait de Gad, et Josué qui avait laissé ces villes-là était de la tribu de Joseph. Alléluia. Parce que Josué c'était un fils d'Éphraïm. Éphraïm était le fils de Joseph. Maintenant la présence de Goliath, c'était une erreur de Josué, fils de Joseph. Alléluia. Alors le roi qui était ce jour-là en Israël, c'était Saül, fils de qui? De Benjamin. Maintenant, étant donné que Goliath c'était l'erreur d'un fils de Joseph, un fils de Benjamin qui est petit frère de Joseph ne pouvait pas corriger l'erreur de son grand frère. Alléluia. Josué est fils de Joseph. Saül est fils de Benjamin. Lorsqu'un grand commet une erreur, le petit ne peut pas corriger son erreur. Voilà pourquoi lorsque David vient, il dit ceci, étant donné que Saül de la tribu de Benjamin ne peut pas corriger l'erreur d'un homme de la tribu de Joseph, moi David, je suis de la tribu du grand frère et de Benjamin et de Joseph, je suis de la tribu de Juda, et maintenant je ne viendrai pas seul, comme il y a Joseph et Benjamin qui échouent devant un homme de Philistin qui s'appelle Goliath. Il faut que je m'associe à un autre frère. Voilà pourquoi il va recourir à Aaron qui est de la tribu de Lévi. Alors ce jour-là, Judas et Lévi sont venus corriger l'erreur de Joseph qu'un homme de Benjamin ne pouvait pas corriger. En terminant, qu'est-ce que j'aimerais nous dire? Cette année, si tu veux faire des exploits, tu dois apprendre à respecter ceux qui sont venus avant toi. Alléluia. Bien-aimé, il y a des miracles que tu ne vivras jamais à cause de l'impolitesse spirituelle. Dans l'ordre établi de Dieu, le petit ne corrige pas les grands. Ce sont les grands frères des grands qui ont la capacité de corriger le petit. Que Dieu vous bénisse.